ça n'a pas toujours été hyper facile avec les médecins, dans le sens où des gens qui ont plus de 60 ans qui prennent goût à la pratique et décident d'aller chez le médecin, si le médecin ne connaît pas la pratique et que une personne de plus de 60 ans demande à avoir une licence pour du rugby, c'est pas hyper facile de la donner. Donc voilà, maintenant on est un peu connu dans les médecins connaissent notre pratique, donc c'est plus facile pour nous dans le coin d'avoir des licences. Arrête, sauf là-bas, tu vas où tu veux. Tu peux te mettre là. Alors moi c'est Léontin, je suis du coup coordinateur sportif au Nantes Rugby 13. Le Nantes Rugby 13, qu'est-ce que c'est? C'est un club de rugby, donc une association loi 1901, qui a pour objectif du coup d'encadrer la pratique du rugby à 13 et du coup toutes ses dérives et toutes ses sections. Donc nous on commence au baby rugby à 3 ans, on a toute l'école de rugby jusqu'à 13 ans, on a des catégories jeunes, U15, U17, senior masculin, on a une catégorie fauteuil aussi para en compétition et du silver 13. Et là du coup le club cherche aussi à développer une catégorie sport adapté, donc pour des handicaps moteurs et psychiques et du féminin. Dès qu'on a le ballon, on avance vers le centre et une fois au centre du carré, on fera soit la passe à droite et on ira à droite, soit la passe à gauche et on ira à gauche, soit on peut faire la passe à gauche, on va à droite ou à droite à gauche. C'est moi qui annonce quel est le style de passe qui va être fait et on garde le même style, donc j'ai pas dit de changer. Alors la section Silver 13, elle s'adresse aux personnes de plus de 60 ans. L'objectif c'est qu'à travers la pratique du rugby, on puisse lutter contre les problématiques liées au vieillissement, notamment la chute et apprendre à se relever. La pratique, elle tourne notamment autour d'une gestuelle qui s'appelle le tenu, qui est la remise en jeu après un plaquage au rugby à 13. Le tenu, c'est quoi? C'est le fait de poser la balle au sol, de le faire rouler avec le dessous du pied pour réengager le jeu. Et du coup, la personne qui a développé la discipline s'est rendu compte que cette gestuelle-là, c'était le fait de faire un pas de rattrapage qu'on appelle, c'est la dernière phase de la perte de l'équilibre avant de tomber. Et donc il s'est dit, bon, on va travailler le pas de rattrapage via le tenu et on va dériver plusieurs gestuelles du rugby à 13 pour travailler sur la chute et surtout comment on prévient de cette chute-là et comment on se relève. On monte les genoux, on fait la passe sous les genoux. Et donc tout ça fait que du coup on a créé cette discipline mixte entre des jeux de rugby à 13, du renforcement musculaire, du travail d'endurance, du travail de coordination, du travail en équipe, du travail de manipulation de ballon, du coup pour travailler sur les différentes qualités physiques et pouvoir lutter contre le vieillissement. On va travailler de la mobilité d'épaule. Je m'assois, je mets les mains sur les côtés, je m'assois au bord de la chaise et je vais essayer de pousser pour monter mon bassin. Au-delà des bienfaits physiques, on voit qu'il y a un regain d'autonomie chez les personnes. Il y a des personnes qui me disaient qu'avant elles ne pouvaient pas aller faire trop de courses parce qu'elles ne pouvaient pas porter plus d'un sac ou il fallait qu'il y ait un sac à roulettes. Aujourd'hui elles arrivent à prendre 2 sacs, elles arrivent à monter des marches, elles arrivent à faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant, aller au parc avec les enfants, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas mesurables, c'est des choses qui sont dites. Autrement, il y a un vrai lien social qui s'installe du fait de la pratique qui est collective. Aujourd'hui, on a des personnes qui partent en vacances ensemble parce qu'elles s'organisent des repas ensemble. Je pense que pour toute personne, âgée ou non, il faut avoir une pratique sportive régulière. Il faut trouver celle qui nous convient. Nous, on propose une pratique qui est collective et qui est ludique. On sait que certaines personnes préfèrent être en autonomie, faire de la musculation, de la gymnastique, voilà. Il faut être capable de bouger, d'être actif et trouver la pratique qui nous correspond. Et pour ça, il faut juste chercher. Il y a beaucoup de pratiques qui sont proposées. Il ne faut pas hésiter à être curieux, essayer, voire faire plusieurs pratiques. Ça permet de garder du lien social, de s'entretenir et d'éviter beaucoup de problèmes de santé.